Ok, bonjour à tous et à toutes. On va regarder cette partie, l'analyse de cette partie d'entraînement jouée contre le module Tarage sur Lucas Chess. Alors déjà, l'analyse elle-même, fournie par Lucas Chess, elle est vraiment sympa. On retrouve des choses que j'aimais bien sur Chess, comme le nombre de points perdus en moyenne, donc 0,37. Ça doit vouloir dire un tiers de pions par coup, mais là ça voudrait dire 9 pions par coup, ça me paraît beaucoup. Euh, ok, mais en tout cas 0,37 c'est proche de ce que je fais en moyenne. Domination, moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Après complexité, efficient. Si vous avez l'explication de toutes ces statistiques, ça m'intéresse. Euh, Il y a une performance Elo qui est donnée. Alors elle est un petit peu. Par exemple, j'ai pas l'impression du tout que mon adversaire ait pu jouer 1700. Quoiqu'un 1700, presque 1800 quand même. Il a donné la dame en deux coups, quoi. Ça paraît. Ça paraît généreux, tout comme pour moi du reste. J'étais surtout dans le début bien moins que ça. Donc je pense que les évaluations, elles sont peut-être déjà 200 ou 300 points supérieures à ce que ça vaut, mais voilà ce qu'ils donnent en tout cas. Ils se basent sur la comparaison avec Stockfish 11. Ok. Et alors ce qui est sympa aussi, c'est qu'il va faire une moyenne aussi par rapport à ce que vous avez fait, soit dans le milieu de partie, soit en fin de partie. Effectivement, c'est plus en milieu de partie qu'il a moins bien joué. Et du coup, là, le 1658, je le comprends mieux, comme le de 2100. Et en fin de partie, il a bien joué, mais bon, c'était trop tard, c'était fini. Et j'ai réussi à concrétiser. Donc ça me paraît plus concret. Ok, intéressant. Alors c'est tiré de statistiques qu'il fait sur tous les coups. On peut sauvegarder 50 commentaires dans la partie. Et on va regarder surtout le résultat de l'analyse. Avec notamment un petit truc dans le début qui m'intéresse bien. Donc si je retourne au début de la partie, on a ce fameux fou G5 qui était une surprise. Fou G5, alors je sais pas ce qu'il nous propose, Stockfish. Il aime bien Dame A5, cavalier F6. Euh, ou fou B4 échec. C'est vrai que j'ai raté pas mal de choses ici avec fou B4 échec et fou C5 qui revient défendre par exemple. C'était possible. Sa préférence va à Dame A5, on peut regarder. Sur Dame A5, il donne C3. Pion prend, donc on perd pas le pion. Cavalier prend. Cavalier F6. Ouais, ça peut être une façon simple de jouer, on se développe tranquillement. Ok, et apparemment il craignait pas des coups comme fou D2 sur Dame A5. Bon, cette variante, elle a vraiment une tête de sicilienne normale. Enfin, si tant est que ça puisse exister, des siciliennes normales. Euh, donc, je dis eux parce que je réfléchis en fait. Fou E7, c'était pas forcément le meilleur. Ok, après, bon, il voit des bons coups, des bons coups. Ce qui va nous intéresser, A6, peut-être pas très très bon. Il aurait préféré Dame B6. Dame B6, j'ai hésité. Ok, je crois qu'on peut faire apparaître sur la droite. Voilà, on va pouvoir en voir un peu plus. Plus sympa peut-être comme ça. A6, il aimait pas trop, donc il aurait préféré ici que je joue Dame B6, Fou B5, F5. On peut double-cliquer, je crois, sur la variante, c'est génial en fait. Et voir la variante se dérouler. C'est pas cavalier B5, curieusement. Il peut y avoir un problème avec cavalier B5. Que j'ai du mal à voir, pour être honnête. Oh, je sais pas si je peux le mettre sur l'échiquier. Non. Ok, A6. Il aime pas tour D8. Ah oui,
Tour D8, j'avais vu, c'était fou C8 le meilleur. Hein. Fou C8, dame prend C6, cavalier prend C6, on perd qu'une pièce et pas... Enfin, ouais, on perd qu'une pièce et pas une tour. Cavalier E5, une erreur pour lui. Et après, j'ai joué plutôt correctement. Sauf ici. Ah oui, ici j'avais dame C5, effectivement. J'ai regardé après, j'ai regardé pendant la partie. C'est l'intérêt qu'en fait, la partie est plus longue dans ce mode avec le tuteur, etc. Mais l'analyse se fait à chaud, on va dire, puisque pendant la partie, il m'a montré que j'avais cette possibilité. Et c'est vrai que ça marche. Parce que là, tour prend D8, cavalier prend D8, tour D1, il n'y a pas de mat et je peux revenir. Et il y a toujours son problème de pièce ici. Donc il propose fou D3, dame prend C3, on gagne une pièce pour un pion. Et on continue l'attaque. Donc ça c'était c'est une occasion ratée, et j'en ai raté plein après. Mais bon, quand on voit l'évaluation, ça va. Ici, il est préféré, je pense que je joue cavalier B4 pour lancer l'attaque tout de suite en D3. Voilà. Fou C2, dame C5, du coup on remet un petit peu le même schéma. Cavalier prend D3. Pourquoi j'y arrive pas? J'ai dû cliquer une fois de trop. Ah, parce que quand on double-clique, il analyse encore. Ok. On peut avoir des analyses d'analyse. Ah, bah c'est bien ça. Du coup, ça me donne une idée. Tiens, il est vraiment génial ce programme. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, je vois pas ce qui arrive sur cavalier B5. Donc, il me proposait dame B6. Mais fou B5 et pourquoi? C'est quoi les autres options? En fait, bah, cavalier B6, cavalier B5, il le donne jamais. Il va y avoir un truc énorme sur cavalier B5 que je rate. Peut-être juste dame échec. Ok, là c'est moi le problème. Cavalier. Tour prend D1, donc une erreur, je l'ai vu. Dame C5, erreur aussi, donc il proposait cavalier B3, on vient de voir la variante. Cavalier B4, c'est pareil, cette fois il préférait dame B4 avec l'idée, je sais plus si je l'ai vu ça. Fou E2, cavalier D4, l'idée d'enfermer un peu le fou en fait. C'est énorme. Ouais, ça c'est compliqué, fallait le voir. Et cavalier D4, il revenait à l'idée de cavalier BD3. A noter qu'on doit même avoir des coups comme cavalier prend F2, tour prend F2, cavalier D3 ici. Cavalier F4, on va harceler le fou, en fait, c'est ça l'idée, fou D1, dame D4, cavalier F3, cavalier, dame prend E4. Bon, un peu comme dans la partie ça pour le coup, puisque après cavalier F3, j'ai fait dame prend E4. Tour E1, une grosse gaffe de sa part, et bah, j'ai trouvé ensuite le mat, avec l'aide du tuteur ici, qui m'a dit à cet endroit-là, j'ai joué dame prend D1, et en fait le tuteur m'a dit non, 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 il y a un mat en 5. Donc j'ai cherché le mat en 5, je l'ai trouvé non sans peine du reste. Mais c'est intéressant de calculer ça. Oui, le tuteur vous amène à faire des calculs aussi, et j'espère qu'en jouant comme ça contre des modules faibles, pas très forts, enfin il n'est pas si faible que ça, il doit jouer dans les 1600 Elo quand même, on cherche des possibilités tactiques, et quand on les rate, eh bien, le tuteur nous dit non, non, calcul, il y a quelque chose. Et ça oblige à. Bah, on n'a pas l'habitude de chercher les maths en 5, donc on fait un peu la partie, plus un puzzle, plus, voilà. Plus des choix aussi, et on voit aussi où on rate des coups. Donc super intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, Lucas Chess, vraiment, bon, je l'utilise pour d'autres choses, je vous montrerai peut-être aussi, mais franchement, c'est un programme qui mérite d'être utilisé pour plein d'entraînements. Il est très très riche, et surtout, il est gratuit. Et il n'y a que la partie base de données qui serait un peu légère, mais pour l'aspect entraînement et avec des jeunes, pour les gens qui travaillent dans les clubs par exemple, je pense que c'est vraiment super intéressant. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.